Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre assez fascinant, Terrien ou extraterrestre de Michel Granger. L'idée, c'est de dénicher des pépites, des infos un peu insolites sur notre biologie, la longévité, le cerveau, nos sens, enfin, tels que l'auteur les présente. On rapporte juste les faits et les questions du livre sans juger. Exactement. C'est un livre qui compile des choses parfois très étonnantes, qui viennent de sources hyper variées, de la Bible à la recherche scientifique du XXe siècle. On va regarder quelques points qui bousculent un peu nos idées reçues. Alors, commençons par la biologie. Granger donne des exemples assez surprenants, comme ce muscle de l'oreille, là, le muscle auriculaire supérieur. Ah oui, il fécondait des millions de femmes. C'est vertigineux. Complètement. Mais le truc le plus déroutant, c'est sans doute ce cas de parthénogenèse. Ah oui, j'allais y venir. Cette naissance sans père chez une Anglaise, Monica Jones, est apparemment confirmée par des tests sérieux, genre une greffe de peau entre la mère et la fille qui a fonctionné. C'est ça, ce qui normalement est impossible sauf entre vrais jumeaux, donc ça interpelle forcément. Carrément, ça semble de la science-fiction, mais c'est présenté comme un fait documenté par un médecin, le docteur Balfour Lynn. Absolument. Et ce cas, bon, même s'il est unique tel que Granger le réécrit, il nous pousse à revoir un peu les limites qu'on pensait connaître de la reproduction humaine. C'est un peu ça l'idée derrière, je crois. Oui, ça suggère qu'on n'a peut-être pas toute l'image. Voilà. Même si, bon, chez l'humain c'est rarissime, voire unique, ce phénomène existe chez d'autres espèces, faut le rappeler. Et cette question des limites, elle rebondit sur la longévité. C'est un autre point fascinant chez Granger. Il compare les âges des patriarches bibliques, Adam 930 ans, Mathusalem presque 1000 ans, avec le fait que ça chute brutalement dans les récits après. Oui, et il met ça en parallèle avec des cas modernes, documentés, comme ces super centenaires du Caucase. Il cite Shirali Mislinov, donné pour 166 ans en 1971. 166 ans, c'est fou. Et décrit comme actif, lucide. C'est ça? Avec un mode de vie très simple, hein. Alimentation frugale, sommeil régulier, activité, pas trop de stress apparemment. C'est frappant ce contraste. Et Granger mentionne aussi des stats du docteur Aubenck ou de Berkeley qui montrent que les célibataires, les veufs, les divorcés, ils meurent plus tôt que les gens mariés. Le fameux lien social, oui. C'est une idée qui revient souvent. Tout à fait. Donc, ce que Granger fait ressortir ici, c'est une vraie question sur les limites réelles de notre durée de vie. Est-ce que c'est juste une affaire de mode de vie, de lien social, ou est-ce qu'il y aurait autre chose, une sorte d'horloge biologique interne, peut-être différente autrefois, ou qu'on pourrait influencer? Il laisse la question ouverte. Et alors, là où ça devient peut-être encore plus étrange, c'est quand il parle du cerveau. Les expériences de Wilder Penfield. Ah oui, extraordinaire. Où il stimule le lobe temporal avec de l'électricité, et hop, des souvenirs oubliés qui reviennent, mais d'une netteté incroyable. Comme si on rejouait une cassette vidéo dans la tête. C'est exactement ça. Ça suggère que notre cerveau pourrait enregistrer presque tout, de manière passive, bien plus que ce dont on se souvient consciemment. Une capacité de stockage qui semble phénoménale. Et ça remet en cause l'idée qu'on perd des neurones tous les jours sans que ça ait d'importance, non? Bah oui. Granger utilise ça pour dire « regardez les centenaires lucides » ou même ce cas d'une personne qui vit quasi normalement après qu'on lui ait enlevé la moitié du cerveau. Incroyable. Ça montre une plasticité, une résilience. On est loin de tout comprendre sur le cerveau, en fait. C'est un peu ça le message. C'est moins une machine fragile qu'un territoire encore à explorer. Et cette exploration des potentiels cachés, ça va jusqu'au sens. Il raconte les essais de R.H. Gould. Ouais. Pour apprendre à entendre avec les doigts, en sentant les vibrations de la voix sur la peau. Il parle même d'un alphabet vibratoire pour les sourds. Intéressant. Ça laisse penser qu'on a peut-être des capacités sensorielles en sommeil, quoi. Une sorte d'extension du toucher qui pourrait être développée. C'est ça. Mais alors il va encore plus loin avec Cleve Baxter et ses plantes, Ah, les fameuses plantes branchées au polygraphe. où elles semblaient réagir, émotionnellement presque. La peur d'une flamme, la réaction à distance quand on blessait une crevette. Voilà. Alors là, Granger pose carrément la question, est-ce que nos 5 sens, c'est tout? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de perception chez nous ou même chez les plantes? Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses sur ce qu'est la perception dans le monde vivant. Bon, en résumé, si on rassemble tout ça, des anomalies biologiques, des records de longévité, un cerveau aux capacités mystérieuses, des sens peut-être plus étendus qu'on croit, c'est un sacré tableau que brosse Granger. Oui, c'est un assemblage de faits et d'interrogations, parfois un peu hétéroclites, mais qui, selon lui, pointent tous vers une nature humaine
disons, plus complexe, plus énigmatique que ce qu'on pense d'habitude. Ça invite à se questionner en tout cas. Et du coup, pour laisser matière à réflexion, si tous ces aspects un peu hors normes, biologie, longévité, capacité cérébrale ou sensorielle sont réels, même en partie, quelle image de l'humain ça dessine, au final, hein? Est-ce que ça pourrait être, comme le suggère un peu Granger, des indices d'un potentiel qu'on n'exploite pas, ou même d'une histoire évolutive différente de celle qu'on nous raconte? Voilà, de quoi méditer.